Okay, I think we will begin now. Bien, eh ben, nous allons pouvoir débuter, je pense. Je pense que d'autres participants vont nous rejoindre. Alors pour commencer, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire CGIAR. Heu, Vous savez, que, depuis 6 mois que nous sommes là, nous avons eu la possibilité donc, d'interagir avec vous à travers, les 2 webinaires qui ont précédé celui-ci, puis sans oublier aussi toute une série de réunions, de forums, de débats qui se sont tenus. Alors nous allons, nous présenter. Après nous avons 1 heure, hein, à passer ensemble aujourd'hui, donc on va vous expliquer respectivement dans quel secteur nous travaillons et dans quelle mesure ceci est lié à cette grande dynamique de transition vers le One CGI. Nous allons expliquer, bien sûr, quelles sont, les différentes, structures qui sont les nôtres. On vous parlera donc, des différentes étapes de cette transition. Alors si vous voulez, heu utiliser l'interprétation, eh bien, pour écouter en français, vous utilisez le bouton interprétation en bas de l'écran. Si vous avez une question, vous pouvez les poser des questions. Alors, je le disais, une fois encore, nous avons reçu beaucoup de questions avant la session de ce jour. Alors, merci de cette implication à vous tous. Et puis, bien sûr, nous allons faire un point avec vous pour essayer de répondre à toutes ces questions. Et nous prendrons, le cas échéant, d'autres questions qui pourraient être soumises à travers la fonction questions-réponses que vous verrez en bas de l'écran. Nous allons aussi, en cours de session, si vous voulez, vous proposer des petits sondages interactifs que vous pourrez aller, compléter sur, menti.com. Il va y a un code, de 6 chiffres qui va apparaître et qu'il faudra saisir pour répondre à ce petit sondage. Nous enregistrons la réunion de ce jour. Elle sera disponible sur le site de CGIAR d'ici quelques jours pour les collègues qui n'auraient pas pu être des nôtres aujourd'hui. Alors, si vous avez des problèmes techniques, écrivez à events@cgr.com. Et avant de commencer, petit sondage pour commencer. Alors, ce tout premier sondage, il est simple. On aimerait savoir, de quel pays vous vous connectez. Alors, vous devriez voir maintenant à l'écran l'adresse www.menti.com et puis ce code à 6 chiffres, qui est, apparaît maintenant. Donc, vous allez à l'adresse, vous donnez le code et vous répondez à ce petit sondage et je crois qu'on va donc voir apparaître la répartition géographique des participants, là, à mesure que vous répondez dans quelques instants. Alors, qui est rapide? Qui est le plus rapide? L'Inde, suivi de Kenya, l'Italie, la Colombie, Malaisie, Nigeria, Afrique du Sud, Pérou, Vietnam, Pakistan, Ouganda, Portugal, Ouganda, Maroc. Fantastique. Sri Lanka, Italie. Merveilleux. Philippines également. Heu, on voit que, ça continue à se développer, si vous voulez, à l'écran. Ça nous rend compte, vraiment de l'internationalité de notre instance et ça m'amène justement à la première intervention, celle de Koundabi sur, l'engagement international. Koundabi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Claudia, chers collègues. C'est une chance pour moi de pouvoir, justement, échanger avec vous directement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je sais que nous avons peu de temps, donc on va s'en tenir, peut-être aux éléments les plus importants, ce qui s'est passé, se passe en termes d'engagement international. Alors il y a 3 secteurs essentiellement. Heu, 1er sujet, ce One CGIAR, où est-ce que ça nous mène? Si vous voulez, l'objectif, ça a été de renforcer notre impact, d'être vraiment internationaux et mondialisés en termes de recherche et d'innovation. Et ce que je suis vraiment contente de pouvoir vous dire, c'est que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Cette volonté qui était la nôtre et vous voyez ici, sur la planche, transparent, vous voyez donc que, le message
le message qui est le nôtre, il est repris. Il est repris dans les médias grand public. On insiste sur l'importance de la recherche, de l'innovation, pour le développement, particulièrement pour tout ce qui est innovation, des technologies agricoles et vraiment, c'est quelque chose qui commence à être très suivi et c'est encourageant pour nous et ça, c'était une des intentions de cette transition, de cette unification de notre mouvement, c'était pouvoir justement peser plus lourd, pouvoir contribuer au dialogue et former, je dirais, le dialogue qui concerne en particulier le changement, climatique. Alors, comme vous le voyez sur ces messages qui sont présentés ici sur cette planche, c'est déjà en cours. Et puis aussi, autre très bonne nouvelle, eh bien, on voit qu'il y a vraiment, des acteurs, si vous voulez, qui sont très intéressés et des acteurs de premier plan au plan international, qui sont intéressés par cette dynamique. Il y a tout le système, par exemple, le système des Nations unies. Agnès Kalibata, par exemple, a rendu hommage à notre action. Elle en a parlé, elle nous a félicité, elle en a parlé dans un événement international d'ailleurs et aussi dans une interview à Time Magazine. Elle a insisté sur l'importance de la science et comment on pouvait utiliser justement les découvertes scientifiques, pour, faire évoluer l'agriculture et pour sauver la planète aussi. C'est quelque chose d'important et puis aussi Devex, sans oublier. Devex, est un des grands, champions, de OneCG et de participer à cette stratégie de rénovation. On a été très soutenus aussi, par eux et c'est aussi une voix qui s'est fait entendre très nettement, qui a demandé vraiment, a fait plaidoyer pour que nous ayons davantage de financement, surtout pour soutenir en particulier OneCG. Heu, il y a par exemple, un livre sur le climat qui est sorti actuellement qui est très intéressant, les questions du CGR. Donc ça, c'était le premier aspect. Il y en a un autre sur lequel je voulais insister, c'est que, si vous voulez, il y a, des événements qui sont, au calendrier très importants au plan mondial. Le sommet, sur l'adaptation climatique, qui s'est tenu, d'autres événements importants. Il est très important de pouvoir faire peser notre action. Donc nous sommes engagés très étroitement, aux côtés de ces grands événements internationaux et on va évidemment, faire entendre notre voix. Puis autre chose que je voulais partager avec vous, c'est, si vous voulez, l'hommage qui a été rendu aux 50 années de travaux et de réalisations, de résultats obtenus par, le CGIAR. Cet anniversaire, c'est l'occasion aussi pour nous de réfléchir à tout l'acquis, à tout ce qui a déjà été, heu, mis en place et comment est-ce qu'on peut maintenant continuer de faire fructifier tout ce qui a été mené dans les centres, en faveur précisément de l'innovation. Donc, nous voulons vraiment renforcer, le message justement autour de ces 50 ans, d'innovation déployés autour d'un certain nombre de stratégies qui ont été les nôtres, hein. Donc, c'est un outil vraiment de communication qui est très utile, hein, et c'est aussi un outil qui nous permet de réfléchir, nous, réfléchir à pourquoi certaines innovations sont vraiment critiques, pour nous et pour l'avenir. Donc voilà, je voulais vous remercier encore une fois pour le travail vraiment remarquable, qui s'est fait ces dernières années et puis, nous saisissons bien sûr, cette occasion pour réfléchir à l'avenir. Alors, transparence suivant, il y a un autre sujet qui vous intéresse et les questions que vous vous posez, dans les conversations qu'on a pu avoir précédemment, vous avez posé des questions. Vous avez dit: «Mais cette réforme, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir davantage de financement?»
que vous nous le disiez, pour qu'on puisse faire du travail de qualité, il faut que l'on ait des financements solides dans la durée. Il ne faut pas qu'on ait des financements avec une échéance annuelle et donc nous avons vraiment mis l'accent sur le renforcement de ce financement, raison pour laquelle, heu, je suis particulièrement contente de vous dire qu'au dernier, hem, System Council, au conseil système la semaine dernière, nous avons vu confirmer, les engagements de nos bailleurs de fonds, des engagements en faveur de davantage de financement complet et heu, durable. Vous voyez ici, sur ce transparent les différents points qui sont évoqués, mais en tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que les bailleurs de fonds, ceux qui nous financent, sont vraiment derrière nous et ils sont prêts à nous financer davantage et ils sont prêts à nous accompagner pour qu'on puisse faire un travail d'encore meilleure qualité. Et évidemment, suite à cet engagement qui a été confirmé, par ces champions, ces bailleurs de fonds, eh bien, nous avons vu d'autres financeurs, qui ont emboîté le pas et ceci est tout à fait, bénéfique, bien sûr, à la suite de nos travaux. Claudia y reviendra tout à l'heure quand elle parlera, de l'innovation, et de toutes les initiatives qui vont être développées. Tout pour vous dire que les choses bien. Voilà, ça c'était vraiment le principal message. Il y a une vraie dynamique en ce moment, mondiale, globale et cette dynamique, il faut qu'on l'utilise, tous ensemble et il est important bien sûr que la recherche et l'innovation soient au cœur de cette dynamique et il faut oublier aussi, toutes, si vous voulez, les adaptations organisationnelles qui vont nous permettre de stabiliser notre organisation et notre action. Alors je m'en tiens là pour l'instant. Peut-être qu'on va pouvoir prendre maintenant éventuellement des questions. Vous en aurez peut-être en plus, mais là, il se trouve que, nous en avons déjà reçu quelques-unes. Peut-être que je pourrais, sans plus attendre, répondre directement à certaines des questions qui aient déjà été posées. Alors, il y a une question qui a été posée, je vois. Mohamed Mahmoud et Rachid de Wafish ont posé des questions. La question, c'était de savoir, comment, si vous voulez, la mise en place de OneCGR va peut-être donner davantage d'attrait, nous donner plus d'attrait que par rapport à la structure actuelle, hein, par rapport aux bailleurs de fonds, je voulais dire. C'est une bonne question. Si vous voulez, aujourd'hui, les bailleurs de fonds, nos financeurs, voient les questions liées au développement et l'environnement de manière beaucoup plus intégrée, complémentaire et c'est pourquoi nous avions mis d'ailleurs l'accent sur l'impact, sur l'unification de notre gouvernance, pour mettre en place, si vous voulez, un cadre de recherche plus unifié qui va nous permettre justement d'utiliser la capacité de notre organisation ensemble, dans l'ensemble du système, pour qu'on puisse avoir un impact. Et donc de ce point de vue-là, si vous voulez, si on veut être pertinent, vraiment peser dans le monde d'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Il faut être plus efficace, plus efficient et c'est pour ça que nous mettons en place cette nouvelle structure intégrée. Et de ce point de vue-là, nous avons le plein soutien, des bailleurs de fonds, qui travaillent avec nous. De ce point de vue-là, si vous voulez, ce que l'on observe, ce que l'on constate, c'est qu'on va travailler différemment. Bon, les initiatives dont parlera, Claudia tout à l'heure, ces initiatives, leur conception sera différente aussi pour cette raison. On reviendra. Tout ceci pour vous dire qu'il faut être pertinent aujourd'hui, il faut avoir davantage d'impact et il faut donc pouvoir développer nos programmes dans cette optique. Il faut pouvoir bien sûr répondre aux questions sur le terrain. Heu et quant au partenariat, bien sûr, il implique les centres de recherche, le CGR, mais aussi les partenaires de terrain. Il y a une autre question qui a été posée. On me demandait si on pourrait, décrire les perspectives de financement pour cet exercice et pour l'année prochaine.
Et je crois que le transparent que je viens de vous montrer donne un peu réponse. En tout cas, ce que je puis vous dire, c'est qu'un travail considérable a été fait pour, si vous voulez, confirmer les investissements en 2021 au centre de recherche à travers des engagements pluriannuels. Évidemment, c'est un facteur de stabilisation, surtout si on tient compte des défis, qu'a pu représenter le Covid par rapport, aux enveloppes budgétaires et à tous les projets qui étaient en cours. Et nos, bailleurs de fonds sont liés au développement et c'est au processus de conception et de développement de nouvelles initiatives. Avec, si vous voulez, des, fonds mutualisés qui sont en progression et ça donne une stabilité aussi. Et puis l'équipe, communication, plaidoyer, travaille de très près sur ce sujet dans l'ensemble de notre système et travaille à justement à renforcer, tout ce qui est à la fois financement mutualisé, financement bilatéraux. Elle a une assise, solide, bien sûr, heu, reste à voir comment nous allons pouvoir les appliquer aux initiatives. Je vois que le temps passe, alors je vais prendre une dernière question. Comment, sommes-nous engagés auprès des gouvernements nationaux et les autres instances, si vous voulez, régionales ou nationales et parties prenantes par rapport à la transition? Heu, Figurez je pas, mais alors, beh, oui, c'est une question très importante qui me tient à cœur, hein. Personnellement, moi, je suis très proche du terrain en raison de, si vous voulez, de mon activité professionnelle antérieure où j'étais au plus près des parties prenantes et des pouvoirs publics nationaux. Ah, ce que je puis vous dire, c'est que, il y a des représentants régionaux au conseil système qui ont participé vraiment à l'élaboration de toute cette, politique de transition et ils ont travaillé en consultation évidemment, hein. Ils ont été consultés, donc il y a eu des partenariats importants et même au niveau, si vous voulez, dans les débats sur la structure opérationnelle, là aussi, on a demandé leurs contributions et leurs remarques, le plus souvent tout à fait intéressantes. Bon, maintenant que nous avons une structure opérationnelle intégrée, qui a été, validée, on va pouvoir bien sûr, renforcer maintenant, notre engagement auprès de nos partenaires nationaux et régionaux. Il faut voir donc ce que nous avons à proposer, mais aussi en quoi ça correspond aux besoins, aux nécessités des régions et des pays. Après, on peut faire davantage, raison pour laquelle la structure opérationnelle va garder l'œil ouvert. Cette nouvelle, structure opérationnelle fait que, les pays et régions seront davantage représentés, heu, ce qui devrait, permettre, je pense, un plus grand engagement auprès de ces entités, qui va permettre d'aligner notre travail avec les priorités pays et régions. Je regarde l'horaire, je ne voudrais pas dépasser non plus et ben je suis à l'heure, bah, c'est parfait. OK, donc je vous rends, la parole, quitte à réintervenir si vous le souhaitez plus tard. Merci Cornelie. C'est vraiment une année, très intéressante alors qui nous attend. Alors, un petit point, si vous le voulez bien, sur la recherche et l'innovation. C'est vraiment, un sujet de développement. Nous sommes en train de co-créer avec nos partenaires. Donc sur ce premier transparent, on nous rappelle quel est le contexte du plan d'investissement. Il y a 3 documents, si vous voulez, qui sont importants à ce sujet. Donc on a d'abord, la stratégie innovation et recherche, CGIR 2030 qui a été adoptée en décembre par le conseil et là, vous trouvez la vision sur 10 ans. Notre orientation, comment est-ce qu'on va contribuer aux ODD, les objectifs de développement durable, nous voulons participer à cette dynamique. Ensuite, il y a une vision à 10 ans, je le disais, qui va être, mise en place dans le contexte de
3 plans d'investissement de 3 ans. C'est donc ces plans triannuels, pardon, d'investissement que nous allons utiliser, si vous voulez, pour décliner cette grande stratégie de 10 ans, par tranche de 3 ans. Ensuite, je l'expliquais, on a, des plans de développement sur 3 ans et nous avons aussi un nouveau cadre, si vous voulez, d'investissement et un nouveau cadre de gestion de la performance et des résultats, qui est un système de navigation qui va nous permettre effectivement de faire des évaluations. Donc vous avez ces 3 documents qui vont être importants, le plan à 10 ans, les plans de 3 ans et enfin le cadre de gestion des résultats. Donc nous allons bien sûr, heu heu, tenir compte de cette structure pour la structuration de nos plans d'investissement et également de la structuration de nos initiatives en matière d'innovation, recherche. Then the second action area is Ensuite, resilient agri-food systems. je l'expliquais, donc il y a différents domaines d'action. La transformation des systèmes, c'est la première chose, tous les systèmes alimentaires qui sont en faveur, si vous voulez, d'une gestion durable de l'eau et des terres. Ensuite, il y a les systèmes agroalimentaires résilients et enfin, l'innovation génétique, c'est le troisième axe de travail, les banques de gènes, l'amélioration, génétique et cetera. Voici donc le contexte dans lequel nous sommes en train de structurer les plans d'investissement et nous sommes tout à fait dans les temps. Il y a 1 an, vous avez donné une certaine date, butoir. On vous avait dit qu'on aurait un plan d'investissement en mai, qu'on pourrait donc le soumettre au conseil en juin. Eh bien, nous sommes dans les temps. Heu, Vous avez ici, une structure un petit peu compliquée, mais enfin, il faut comprendre qu'on voit ici, un certain nombre d'équipes qui travaillent aux côtés des directeurs généraux. Par exemple, heu, c'est, des groupes qui s'appuient sur les groupes, de conseil, transition. Après, il y a les groupes, consultatifs informels. Eux, ils ont travaillé en novembre-décembre l'année dernière. Ça c'est et maintenant, on travaille avec des groupes consultatifs d'investissement. C'est eux qui arrivent maintenant. Donc il y a bien sûr, des scientifiques, l'équipe technique donc, il y a des représentants également des bailleurs de fonds, des experts externes aussi et ils conseillent l'AT sur toute une série d'initiatives. Donc, ces groupes, consultatifs, d'investissement, sont à l'œuvre actuellement. Donc on commence à avoir un petit peu les contours de ce premier portefeuille d'investissement qui sera le nôtre et à partir de là, on va décliner tout ça, concrètement de manière beaucoup plus, détaillée. Heu, Nous avons beaucoup de pain sur la planche encore pour définir précisément le portefeuille. Alors, des équipes de conception initiative, Initiative Design Teams, sont en cours de mise en place et elles vont, commencer à travailler, sur ces sujets avec bien sûr ces conseils, consultatifs d'investissement. Donc ces équipes, vont, si vous voulez, sélectionner au final 36 initiatives CR qui vont être incluses dans le plan d'investissement et qui vont bénéficier d'un financement sur 3 ans qui sera donc, approuvé. Portfolio to move forward with strength and momentum. L'objectif étant de préserver la dynamique en ayant bien défini ce portefeuille de 36 initiatives. Le lancement est prévu en janvier 2022. Je pense que là aussi, nous sommes tout à fait dans les temps et puis, nous aurons, si vous voulez, un lancement glissant ou par roulement, progressif de ces différentes initiatives. À la réunion de la semaine dernière du System Council, les bailleurs de fonds ont insisté sur la qualité des projets, heu et
Ce que nous, voyons, c'est que probablement dans ce portefeuille, il y aura, si vous voulez, un panachage d'initiatives, assez régionales et à large échelle, hein, au plan régional donc, mais dans le même temps, on aura aussi, 5 à 10 initiatives, globales, thématiques. Donc je le disais, 36 à peu près initiatives et vraiment dans la conception de chacune des initiatives, nous allons veiller à ce que tout soit présent pour qu'elle fasse la différence, pour qu'elle soit vraiment, heu, efficace et fructueuse, hein. Et en plus de ce plan d'investissement, qui est, donc ce portefeuille de financement commun, en marge de cela, nous allons continuer de pousser les financements bilatéraux, donc les 2 canaux développés bien sûr, en parallèle, hein, sur, le plan d'investissement 2022-2024. Alors il y a des questions qui ont été posées, par rapport au plan, d'investissement. Je sais que ça intéresse beaucoup et tout le monde et qu'il y aura probablement d'ailleurs encore d'autres questions, dans les semaines à venir, hein, et j'espère que vous participerez à tout ce, dialogue dans les semaines, à venir, puisqu'il est important qu'on développe ce portefeuille ensemble. Alors, nous avons reçu quelques questions. Elliot de Soyevo et Dan Gilgan ont posé une question. Quelles sont probablement les initiatives qui vont être sélectionnées pour la première période de, transition? Les, heu, initiatives, eh bien, sont sélectionnées, en tenant compte des avis précisément du comité consultatif, hein, et je dirais que, d'ici la semaine prochaine, l'équipe ENT va pouvoir commencer à examiner toutes ces initiatives, hein, et la conception de chaque initiative va aller à son rythme. Certaines s'appuient sur des travaux antérieurs, d'autres sont tout à fait nouvelles. Donc, je dirais que probablement, celles qui, si vous voulez, s'appuient sur des travaux antérieurs vont passer en premier, alors que d'autres initiatives vont mûrir, heu tranquillement et donc ensuite elles seront amorcées, à mesure qu'elles seront prêtes. Le portefeuille devrait être, confirmé en juin. Donc, le system board, le system council, vont donc valider, heu, les propositions. Après donc, le financement va être autorisé afin de pouvoir lancer le premier projet en janvier. Ça devrait être une douzaine, je pense environ 12 projets initiatives qui devraient pouvoir être, lancés dans cette première année d'activité. Ce qui est important de comprendre, c'est que le volume de, projets qui va être lancé, en janvier, ne va absolument pas signifier qu'il y aurait une contraction du nombre de projets, bien au contraire. On va voir un certain nombre, de grandes initiatives, plus, comment dire? Plus agglomérées. Ah non mais et en cette période de transition, il est important de, savoir que bien sûr, le bilatéral va continuer, à son rythme, évidemment le financement bilatéral va se poursuivre, pour autant bien sûr qu'il s'agisse, d'avoir des projets de qualité au plan scientifique. Alors, il y avait aussi monsieur Charmin qui a posé une question: «Est-ce que vous avez déjà établi des priorités entre les pays, les régions?»
par rapport aux travaux? Est-ce qu'il y a des régions, des pays qui vont être, je dirais, laissés un petit peu de côté? La réponse est non, bien sûr que non. Heu, il y a, 6 régions, l'Amérique latine et Caraïbes, l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'Afrique australe et de l'Est, hein, et puis aussi, l'Asie centrale, orientale, africaine, et cetera. L'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud et le Pacifique. Voilà donc les régions qui ont été définies. Nous souhaitons avoir des initiatives régionales intégrées qui vraiment répondent aux besoins de, chaque région, probablement en tenant compte bien sûr des opportunités, heu, locales, en essayant également de, si vous voulez, de peser sur les 5 secteurs d'impact sur lesquels nous voulons peser. Là encore, les portefeuilles, bilatéraux sont maintenus et nous allons, bien sûr, contribuer dès que nous pourrons le faire et que ça nous sera possible. Donc, pendant ce premier plan de 3 ans, nous, allons bien sûr, mettre l'accent sur les besoins les plus urgents et les plus grandes opportunités dans, les différentes régions, tout en maintenant, notre, si vous voulez, notre démarche globale. Après, on se demandait, comment, les pays vont être représentés dans les IG, ces groupes, Investment Group. C'est des, si vous voulez, des petits groupes où il y a généralement, quelques bailleurs de fonds, 2 à chaque fois, 2 experts et puis des membres de chez nous et les représentants pays sont représentés à travers nos représentants au conseil système. In the CG for a few years now. We have a question come in from Il y a Alessandra. aussi une question d'Alexander. Est-ce que des actions peuvent se faire sur plusieurs régions? Oui, bien sûr, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on aurait, si vous voulez, un projet intégré par région, avec 5, 6 pays peut-être, et aussi d'autres initiatives, qui seraient des initiatives globales, transrégionales. Ce qu'on essaie de faire, si vous voulez, avec ce portefeuille, c'est, tricoter ensemble à la fois le régional et le global. Faire en sorte que, si vous voulez, la problématique régionale soit aussi dans l'esprit, conforme aux grandes tendances mondiales. Et donc on a ce processus itératif que nous voulons mettre en place. C'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu. Donc ça a été on l'a conçu comme ça pendant la conception du portefeuille, mais i ce processus, cette dynamique sera là aussi pendant la mise en œuvre. Je vois que le temps passe. Alors, est-ce qu'il y aurait un problème, si vous voulez, de jointure, j'allais dire de financement, entre le passage des CRP, des centres de recherche, aux futures structures? Je pense qu'il y a absolument pas de problème. Je pense qu'on aura au moins le même, montant la même quantité de missions ou de travaux à faire, avec le nouveau portefeuille par rapport à ce qu'on a actuellement avec les CRP, les centres de recherche, et bien évidemment, nous allons limiter, mais au maximum, toute éventuelle, disruption pendant le processus de transition. Évidemment, on la connaît, elle est là, cette transition, et nous faisons tout notre possible pour qu'il n'y ait pas de rupture de charge. Et vraiment, dans les prochaines semaines, nous allons travailler avec, toutes les équipes qui mettent au point l'initiative pour précisément intégrer toutes nos équipes scientifiques dans ce portefeuille, pour éviter une rupture de charge. Let me stop Par there. So rapport many au travail qui a été fait par les centres de recherche, alors peut-être encore
d'autres questions? Enfin d'ailleurs, certaines mériteraient un futur webinaire. Alors, peut-être que c'est Awen qui va nous parler de la nouvelle structure opérationnelle intégrée. Non? Merci Claudia. Effectivement, il s'est passé bien des choses depuis la dernière fois que nous nous sommes, parlé. La structure opérationnelle a bien progressé. On a mis en place ces groupes de travail, constitués en fin d'année dernière et vraiment, ce processus a été très, très fructueux. Les DG, d'autres hauts responsables ont pu participer. Ça a vraiment permis de valider, la structure et le message est clair. On a pu maintenant, si vous voulez, mettre en place cette structure, sur la base de tous ces commentaires. On a soumis ensuite, au board un document sur la structure opérationnelle. Ensuite, ça a été soumis au System Council qui a entériné ce projet. Donc nous avons fait tout cela et ça, c'était l'année dernière et cette année encore, nous avons un programme très, très ambitieux. C'est pas, des petits changements, de demi-mesure, hein. C'est vraiment, une refonte de fond en comble qui va faire qu'on va vraiment travailler autrement dans le contexte de cette nouvelle structure opérationnelle et à mon avis, c'est aussi comme ça qu'on va avoir, le meilleur impact sur, les financements et la pérennité des financements. Heu heu, Est-ce que les, bailleurs de fonds, soutiennent cette évolution? Mais bien sûr, ils le soutiennent pleinement. On a beaucoup parlé avec, le System Council, la semaine dernière, on en a beaucoup parlé et là, il y a un soutien très net, hein. Donc je vous le disais, les choses ont vraiment bien progressé. Pour, récapituler, si vous voulez, cette structure opérationnelle, elle est là pourquoi? Pour que toutes ces ressources exceptionnelles que nous avons soient regroupées par type de service. Pourquoi? Bien pour, justement pouvoir, réaliser de manière aussi efficace que possible notre mission. Donc, il y a des groupes, on a un groupe maintenant, un groupe scientifique, sous la houlette d'un directeur. Il y a le système, ag il y a donc la transformation système, les systèmes, agroalimentaires résilients et innovation génétique. Ça, donc c'est pour ce qui est, tout le côté recherche. 3 groupes scientifiques donc et ces 3 groupes, bénéficient à la fois aussi bien des financements mutualisés que des financements bilatéraux. Donc une structure unique et une gouvernance unique pour toutes les différentes sources de financement. Alors, on parlait des centres de recherche, les CRP, comment est-ce qu'ils vont, si vous voulez, s'intégrer? Vous savez, on a besoin des gens, de nos effectifs, pour, mettre en œuvre, ce portefeuille. Donc des gens, on en a besoin, on continuera d'en avoir besoin, mais plus de cette peut-être un peu usine à gaz ou structure très complexe qu'on avait antérieurement. Hem, Après, en ce qui concerne, si vous voulez, les systèmes, les stratégies institutionnelles, il apparaît que, nous allons, si vous voulez, regrouper aussi tous les services digitaux, heu, finance, opérations, gouvernance, assurance et ça, pour, si vous voulez, avoir, à travers cette nouvelle structure opérationnelle, vraiment une prestation de qualité. Alors, je comprends bien sûr que dès qu'il y a changement, il y a parfois inquiétude, mais, heu, l'idée ici, c'est vraiment de garder tout le suc l'excellent suc professionnel que nous avons pour transformer notre structure et vraiment délivrer et pouvoir délivrer dans de meilleures conditions. Alors après, tout ce qui est innovation, engagement global, nous avons,
Donc respectivement, la mobilisation d'air source, les partenariats et le plaidoyer et enfin, la diffusion et communication. Là aussi, resserrement, il s'agit, si vous voulez, de pouvoir mettre davantage l'accent sur nos marques, maximiser notre capacité à solliciter aussi les pouvoirs publics, les gouvernements nationaux au plus haut niveau. Là aussi, on a des collègues de très grande qualité au niveau national. L'idée est de réunir, ces atouts. Voilà le modèle, reste maintenant à le mettre en œuvre et j'ai expliqué donc, nous avons bien maintenant, défini la destination. Maintenant la feuille de route, elle est là. Reste à voir comment, si vous voulez, concrètement, on va déployer la transition et là, il y a une question qu'on est en droit de se demander, c'est: «Mais ça veut dire quoi tout ça concrètement pour les centres?» Or, moi je vous dirais, l'essence, c'est la fondation même sur laquelle se constitue One CGIAR. On a des années si vous voulez, de bon travail, d'équipe, de compétences. Alors, si vous voulez, heu, par rapport aux gens, aux personnes, cette nouvelle structure, elle va bien sûr utiliser, fructifier, la qualité, que ce soit les personnes, les capacités qui sont chez nous dans les centres et les organiser différemment pour mieux les employer. Par rapport à tout ce qui est collecte de fonds, eh ben, nous voulons donc, si vous voulez, une instance qui va optimiser ces collectes de fonds, puisqu'elle va travailler sur toutes les différentes, sources de financement, que ce soit mutualisé ou bilatéral. Heu, Après, évidemment, financement peut être bilatéral. Parfois, on se met tous ensemble, pour, négocier certaines choses, mais il reste évidemment du financement, bilatéral. Nous allons également continuer de mettre en avant les marques centres. On va les mettre en avant dans le contexte d'un dialogue global, mobilisation des ressources évidemment et travail auprès des pays, d'accueil et puis évidemment tous les accords, les engagements juridiques sont maintenus, les centres vont rester des entités juridiques et évidemment les accords pays vont rester, en place, tels quels, hein. Même si vous voulez, le contour juridique peut être modifié, l'esprit, lui, ne le sera pas. Il nous faut une structure plus intégrée, c'est devenu plus important au fil des années. Alors, dernière présentation, là, ça je peux pas vraiment, hein, passer ça en vue en détail, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je dirais simplement qu'on a quand même un calendrier, qui essaie justement, d'être aussi rapide que possible. Parce que tout le monde évidemment a envie de savoir, quelles sont les étapes, les échéances. Il faut pas faire trop vite, mais il faut pas faire trop lentement non plus. Donc, là, c'est la ligne est l'équilibre est à trouver. Alors, en ce qui concerne, les processus de recrutement, il y a une question qui a été posée: «Comment est-ce que les postes, vont être recrutés et pourvus, les postes de direction?» Bon, heu on a une approbation depuis la semaine dernière du system board. Voilà comment on voudrait procéder. Dans un premier temps, identifier, là où les DG doivent, si vous voulez, jouer un rôle, dans cette nouvelle structure, dans la gestion de cette nouvelle structure. On a des gens qui sont très bons, qu'on veut pouvoir mettre au bon endroit. Donc ça va être la première étape, de ce processus. Définir, les rôles de nos DG et des rôles complémentaires à ce DG au sein de la nouvelle structure. Après, s'il y a, certains postes qui ne sont pas pourvus, on va ouvrir bien sûr, on va ouvrir des postes, hein, faire des appels à candidature, mais ça sera rapide. Mmh. S'il y a des postes de directeur régional ou directeur monde qui ne sont pas pourvus rapidement,
on mettra en place une procédure de recrutement assez rapide. Donc ça serait à l'horizon du mois de juin et après pour les autres postes qui n'auront pas été encore pourvus, vous savez, en fait, il y a déjà, des gens qui occupent ces fonctions. Il s'agit de pérenniser, en l'occurrence clarifier, valider, si vous voulez, le statut du poste, voir comment on intègre leur unité dans ces nouvelles structures et on n'a pas du tout, si vous voulez, à l'esprit que les gens doivent, repostuler pour un poste qu'ils occupent. C'est simplement une adaptation. Alors j'espère que ceci répond à votre question et nous allons devoir clarifier ça aussi pour les postes de direction générale. Et Eric se demandait alors, là, le rattachement aux groupes, mondiaux, les groupes globaux, qu'est-ce que ça donne concrètement? Vous savez, là encore, il s'agit de voir qui peut être intégré dans cette nouvelle structure, si possible d'ici juin. Bien sûr, toutes les personnes, tous les membres du personnel, bien sûr, ont leur place. On est là tous ensemble et on va de l'avant ensemble et en plus de cela, on va regarder les si vous voulez, les lignes de rattachement hiérarchiques. On va les examiner. Je Effectivement, à ce moment-là, les rattachements hiérarchiques sont amenés à évoluer. Ça, c'est quelque chose que, on verra plutôt en fin d'année. On y travaille d'ailleurs fortement actuellement. Il y a tout un processus de gestion du risque qui est en cours. Il y a des risques les plus importants qu'on essaie de gérer de manière professionnelle. Les les risques les plus importants, c'est, pérennité du soutien, de la fourniture de services. Ça, c'est vraiment des questions auxquelles, on travaille avec les directeurs de centres actuellement, pour essayer de gérer au plus près et au plus juste. Je pense avoir répondu à la plupart, des questions. Eh bien, je vais peut-être, vous prendre la parole. Je pense il y avait une question, sur la livraison des, projets dans le cadre de la nouvelle structure? Oui, le si vous voulez, le transfert de rattachement hiérarchique, pour les projets. Comment est-ce que ça va se faire? Bon, alors je vous explique. Lorsque on aura la nouvelle structure, les groupes, scientifiques deviendront le groupe de recherche, donc le rattachement hiérarchique se fera avec ces science group, avec le groupe scientifique. Our capabilities across all of one CGR. So our research staff will be affiliated Donc tout with le personnel de recherche, si vous voulez, sera affilié ou rattaché au groupe scientifique le plus, pertinent, mais pas dans un premier temps. Ça, cette évolution du rattachement hiérarchique se fera petit, à petit et graduellement. Il ne s'agit pas du tout, évidemment, de perturber la livraison des projets en cours et pour ce faire, bah, il faut faire les choses tranquillement, de manière tout à fait pragmatique. Alors, à quelle vitesse nous allons le faire? Je ne sais pas, ça va dépendre, peut-être de chaque projet. On va faire les choses au cas par cas. Heu, Pendant bien sûr cette phase de transition, nous sommes tous là pour faire en sorte que les choses se fassent dans le calme et sans accroc. Voilà, Elwin, je te rends la parole. Alors j'avais une dernière question, je crois, de Abdullah notamment. Est-ce qu'il y aurait une politique salariale, si vous voulez, une politique de rémunération unique? Alors, nous travaillons, sur ce sujet bien sûr, sur les RH, sur la politique de rémunération. Là, on n'a pas encore beaucoup de temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est, bien sûr, des choses auxquelles nous pensons et il y a aussi M. Castaneda qui se demandait s'il y aurait, des,
implications, pour les centres qui auraient décidé de ne pas nous rejoindre. Il y a quelques centres à ce stade, si vous voulez, qui ne suivent pas. Je Si vous voulez, il n'y a pas eu d'annonce publique de tout ça, donc nous sommes en plein, échange avec ces centres, donc je ne peux pas les citer. On est en cours de discussion. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, c'est quelque chose que nous maintenons, dans notre stratégie de recherche, hein, quoi qu'il arrive, hein, le travail avec ces centres. Et puis quoi qu'il arrive, de toute façon, ils font partie de OneCGA cette année et bien sûr, ils continueront bien sûr, d'être pris en charge par rapport aux travaux qu'ils ont faits, cette année. Et puis enfin, dernier message, vraiment la porte est grande ouverte, nous souhaitons vraiment que tout le monde rejoigne le OneCGR et heu et nous serons très heureux de les accueillir, bien sûr. Après, est-ce qu'on aura un plan d'affaires, un business plan, heu, 2022-2023? Oui, oui, bien sûr, vous savez, on a un plan financier sur 3 ans, un plan opérationnel et cetera, donc nous avons des plans, bien sûr, qui sont en cours, hein, mais ils passent en premier, bien sûr, le reste suivra. So we're coming to Bien, the top of the hour here. écoutez, je pense qu'on arrive à la We fin wanted to de move on to cette, one more topic réunion. Enfin, un tout dernier speaking of our sujet, communications and peut-être un tout dernier sujet, c'est, si vous voulez, la communication and actually let me bring et it back to you. l'implication aussi auprès, de certaines instances. Look, on this, we appreciate we're really trying to do a lot more communications. There's so much happening. Bien sûr, il faut savoir que vraiment, nous essayons de We want to multiplier la be able communication. to kind of things that we Nous can do voulons bien sûr que les gens and the sachent right ce qui word, se the fait, information about que les what's gens aient going accès on. So aux bonnes we're really informations looking pour forward savoir to ce qui seeing se all the passe, hein. stuff we're Donc les webinaires, month by month, se multiplient we are 2 fois par mois, c'est developing l'idéal au moins. data starting En this plus, month. nous avons aussi à partir du mois de mars une newsletter We are pour se tenir launching a informé de tout ce qui shared se passe. site this Et month. puis on a aussi un site que nous lançons, un intranet, un SharePoint qui est ouvert donc We à are tous les personnels, kickstarting our landing lancé en mars page également. on Et puis aussi, bien sûr, nous avons toujours notre page d'accueil sur notre site OneCHR. We've been doing Et a lot of puis, il y a aussi beaucoup, beaucoup de dialogues, si vous voulez, de forums, d'échanges, de débats really start working through the dans les centres. implications of this Centre par centre, il y a ces actions de communication setting up pour, discussions with the que tout le management monde, team level comprenne ce qui est en train de se passer. to continue that discussion and deepen it. Nous, en parlons avec les équipes de direction, des différents centres pour maintenir et multiplier ces échanges au niveau des centres. Nous restons ouverts bien sûr à toute proposition. Après, je pense que de toute façon, chemin faisant, la communication ne va, faire que, bien sûr se renforcer. Mais oui, bien sûr, bah, après, nous savons bien qu'il y a des questions pour lesquelles nous n'avons pas toujours de réponse, pour l'instant. Alors, heu, toutes les questions que vous posez, quitte à ce que nous n'ayons pas toujours la possibilité d'y répondre, parce qu'il y en a beaucoup, ça nous aide. Cela nous aide, vos questions-réponses, elles nous aident à cibler notre action, notre réflexion aussi et c'est vraiment très intéressant comme processus. Voilà. Alors on va faire un dernier petit sondage, si vous voulez bien, sur Menti. Alors, vos préférences pour les futurs webinaires, conférences en matière de communication, heu, le sujet de cette communication, beh, on aimerait que ce soit ciblé sur vos besoins, sur vos souhaits, puisque c'est quand même vous qui avez les questions. Donc, est-ce que vous voudriez bien vous rendre sur www.menti.com? C'est un code, différent de celui tout à l'heure et en saisissant ce code, vous allez pouvoir répondre,
au sondage. Dites-nous ce qui est prioritaire pour vous et puis, pendant que nous attendant ce résultat, eh bien, je vous remercie de votre participation. Vraiment, nous apprécions les échanges de grande qualité, que nous avons lors de ces webinaires. Heu, Votre, contribution nous est très, très utile. Ça nous aide beaucoup à aller de l'avant. Heu, cette, heu, Cette session va être, enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur notre site dans les quelques jours à venir, pour, le cas échéant, la partager, la communiquer à ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion de ce jour, et encore une fois, un grand merci. Et là, on voit à l'écran les questions qui vous intéressent, tous les sujets, qui sont les plus importants pour vous, ils apparaissent. Initiatives, opportunités, financement. Est-ce que donc le financement restera, solide? Et alors là, croyez-moi, la réponse est oui. Communication autour de toute cette, transition. Vraiment très, très intéressant. Bien sûr, nous allons, glaner toutes ces informations et nous ne manquerons pas d'en tenir compte. Merci, hein, merci à tous de votre participation. Heu, Merci, heu, de cet échange. Nous allons poursuivre cet effort pendant cette année 2021. C'est une année importante. Il y a le sommet, bien sûr, des Nations unies qui est une échéance importante, mais il y a bien d'autres cadres internationaux où toute cette question, est importante, hein. Il est important que la science se fasse entendre dans toutes ces grandes instances et enceintes internationales. Merci vraiment, merci de votre participation. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Bye. Merci.